Qu'est-ce que nous avons vu durant l'année de 6e et qu'il faut impérativement se souvenir pour bien commencer l'année de 5e? Bonne question. Souvenez-vous. Les Romains ont conquis tout le pourtour de la mer Méditerranée, la Mare Nostrum comme ils disent. En moins 27, Octave, le petit-neveu de Jules César, devient Auguste. On dit que c'est le début de l'Empire romain. Auguste et tous les empereurs romains à sa suite va avoir de très nombreux pouvoirs. On dit qu'il a le pouvoir politique, il a le pouvoir militaire, il est le chef de l'armée, c'est lui qui fait des conquêtes, il a le pouvoir financier, il dispose du trésor impérial, il a le pouvoir judiciaire et aussi et surtout il a le pouvoir religieux. On dit qu'il est Pontifex Maximus, c'est-à-dire qu'il est le grand chef de la religion romaine et il organise aussi le culte impérial, c'est-à-dire il organise des sacrifices dans des temples, des sacrifices pour lui-même. Au 1er siècle, les Romains sont donc à la tête d'un vaste empire, c'est-à-dire un vaste territoire où il va y avoir plusieurs peuples différents, des peuples comme les Gaulois, les Bretons. Progressivement, on l'a vu, ces peuples vont se romaniser. Mais pas tous, parce que souvenez-vous, il y a les Juifs. Les Juifs, c'est un peuple différent, parce que les Juifs, ils sont monothéistes. Les Juifs sont un peuple monothéiste, donc les Juifs refusent le culte impérial. C'est pour cela qu'en 70, les Romains vont détruire le temple. Le seul temple juif, celui qui est dédié à leur Dieu unique, Yahvé. C'est aussi dans cette province romaine de Judée que va apparaître une nouvelle religion monothéiste issue du judaïsme, le christianisme. Les chrétiens croient que Jésus de Nazareth, un juif originaire de la ville de Nazareth en Galilée, est le Messie, c'est-à-dire le sauveur qui est annoncé par la Bible, sauveur qui doit sauver les juifs. Christ, c'est le mot grec pour désigner Messie. Les chrétiens appellent donc Jésus de Nazareth Jésus-Christ. Les chrétiens pensent aussi que Jésus-Christ est ressuscité. La vie de Jésus est racontée dans les évangiles, c'est-à-dire en grec bonne nouvelle. Le christianisme est donc, comme le judaïsme, une religion du livre. Les chrétiens gardent aussi comme livre saint la Bible hébraïque à laquelle ils rajoutent d'autres écrits qui forment ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Cette nouvelle religion apparaît donc dans un empire romain qui est polythéiste et les premiers chrétiens, comme les juifs, refusent le culte impérial. Les premiers chrétiens sont donc persécutés et le christianisme est interdit. Malgré toutes ces persécutions, la religion chrétienne va se diffuser rapidement dans tout l'Empire romain et même en dehors. C'est pour ça qu'en 313, l'empereur Constantin va donner l'autorisation aux chrétiens de pratiquer leur religion. C'est ce qu'on appelle l'édit de Milan. C'est un édit de tolérance religieuse. Le christianisme est désormais autorisé. La légende dit même que Constantin serait devenu chrétien sur son lit de mort. Mais c'est l'empereur Théodose qui va plus loin, puisque en 392, Théodose va interdire la religion polythéiste, il va faire fermer tous les temples, donc tous les temples à Jupiter par exemple, il va interdire les sacrifices et la religion chrétienne va devenir la religion officielle de l'Empire romain. C'est la première décision de Théodose, mais pas la dernière. Une autre décision est très importante. Il faut savoir que l'Empire romain est un empire qui est très riche, et donc du coup c'est un empire qui est menacé par de nombreux peuples qui sont tout autour de l'Empire romain. Pour mieux organiser la défense de l'Empire, Théodose va donc décider de partager l'Empire romain en deux. Il n'y a plus un empire romain, mais il y a deux empires romains. L'Empire romain d'Orient, dont la capitale devient Constantinople, et l'Empire romain d'Occident, dont la capitale va être Rome, puis Ravenne. Ce sont deux empires romains différents, avec deux empereurs, ce sera les deux fils de Théodose, mais ce sont deux empires romains qui sont deux empires chrétiens. 476, la date que vous connaissez tous, celle qui correspond à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, est donc celle de la fin de l'Empire romain, mais de l'Empire romain d'Occident uniquement, parce que l'Empire romain d'Orient, lui, il survit, il se fait désormais appeler l'Empire byzantin, du nom de Byzance. Byzance, c'est le nom grec de la ville de Constantinople, puisque dans l'Empire romain d'Orient, on va plutôt parler grec. Et donc, du coup, en fait, l'Empire romain va survivre uniquement en Orient, et ça jusqu'en 1453, presque 1000 ans après la chute de Rome.